بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mes chers frères et sœurs, dans cette vidéo nous allons parler sur la possession, al-mas. Donc al-mas peut provenir de beaucoup de raisons que nous allons voir Inch'Allah dans une autre vidéo, mais dans cette vidéo nous allons voir le type de al-mas, anwa'ul mas. Le mas, c'est le fait que on rentre en communication avec al-jinn, avec le monde invisible ou avec ash-shayatin. Donc, cette forme peut différencier d'une personne à une autre et aussi selon les causes qui ont fait que le mas s'installe dans un corps d'un être humain. Donc, al-massul awwal, ou bien le type numéro un, c'est al-massul ta'if. Et ça peut arriver à n'importe quelle personne, que ce soit malade ou pas. Al-mas ta'if, c'est-à-dire, on est influencé par le djinn à un moment donné, où le djinn ou shayatin, ils veulent ramener quelqu'un à faire un certain péché. Mais l'insan, quand il est croyant, quand il se contrôle soi-même, Allah subhanahu wa ta'ala le prévient et il s'en sort de ce type de mess. Et ça peut arriver, comme je dis, à beaucoup de situations dans la vie. Et donc ce type de mess, il s'appelle al-massu at-ta'if. Le deuxième type de mess, c'est le mess externe, c'est-à-dire le djinn ou les shayatin, le ou les, parce que des fois ça peut être toute une équipe ou un groupe de shayatin, et des fois ça peut être juste un ou deux ou trois, selon les situations, comme je dis, et selon les causes qui ont fait que. Donc, had al-mas, il reste à l'extérieur du corps. Il ne s'infiltre pas à l'intérieur du corps. Et c'est pour cette raison, dans ce type de toucher, on ne voit pas de réaction. C'est-à-dire, le mas, il vient et s'installe autour du corps de l'être humain, où il vient autour de lui, il l'influence, il lui fait des waswas, il l'influence à faire ce qu'il veut, etc. Mais il ne rentre pas dans le corps, ou bien il attend à un moment donné pour pouvoir entrer. C'est-à-dire, parce que le corps de l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il le protège. Wa inna alaykum hafidhin kiraman katibin. Donc, sur chaque être humain, et il y a des anges protecteurs. Et par contre, il y a des fois des failles, des ouvertures, et c'est par ces ouvertures-là que Shayatin arrive à s'infiltrer dans le corps. Ces ouvertures, elles peuvent se faire soit par des sorcelleries, ou soit par rouh, l'âme qui s'affaiblit énormément, ou soit aussi par des mauvais œils qui arrivent de temps en temps, ou par aussi le khawf, ou par beaucoup de raisons. Comme je l'ai dit, je vais expliquer ça dans une autre vidéo avec détail. Donc, al-mas al-khariji, c'est le mas externe qui touche le corps de l'extérieur du corps et puis qui influence l'esprit vers ce qu'il veut influencer. Donc, al-mas ad-dakhili al-haqiqi, le toucher ou bien la possession interne. Donc, le djinn ou les djinns s'installent dans le corps du malade. Ils s'installent soit dans la tête, soit dans les membres, dans les articulations, dans l'os, ou bien dans l'ensemble du corps, ou bien il domine totalement le corps, et ça s'appelle at-talabbus al-haqiqi. Ça veut dire la possession ici, elle est totale, et il peut parfois, quand l'être humain est faible, il peut même le faire bouger, le faire voyager, le faire changer de place à une autre sans qu'il soit conscient, ou des fois avec sa conscience. Et donc tout dépend l'intensité de ce toucher, de ce talabbus. Et parfois ce talabbus, on le voit seulement pendant la ruqya, ou bien pendant l'écoute du Coran, où Shaitan il prend la possession totale et il contrôle le corps. Il peut même faire bouger une personne, le faire sortir dehors, etc., sans qu'il soit conscient. Il y a même des gens, ils se réveillent, ils se retrouvent dans un autre endroit, et c'était pas eux qui se sont déplacés. Ça existe, c'est rare, mais ça existe. On peut dire dans tous les gens qui sont possédés, il y a peut-être, par rapport à ce que j'ai vu, 10, de 5 à 10% des personnes qui ont ce mas at-talabbus al-haqiqi, ou bien at-talabbus total, où le corps est totalement pris et il est haqiqi. Pourquoi je dis il est haqiqi? Parce qu'on va avoir ce qui est wahmi, ce qui est réel. Donc, le type hada est un peu dangereux, et c'est très recommandé qu'il se soit soigné à la présence de quelqu'un vraiment qui se connaît dans la ruqya, parce que
une personne comme ça, il peut malheureusement même se faire tuer, il peut se jeter par la fenêtre, il peut yani, faire des choses catastrophiques, il peut blesser les gens qui sont autour. Et donc c'est pour cette raison, les gens qui ont ce type de al-mas qui est total, il faut absolument faire bien attention, ne pas les laisser se soigner tout seul, ne pas les laisser écouter les ruqya audio qui sont sur YouTube, etc. tout seul parce qu'ils peuvent, comme je dis, yani, la présence de djinn, il va être totale et ils peuvent tout faire. Donc il faut vraiment qu'ils soient toujours yani, avec quelqu'un qui s'y connaît ou quelqu'un qui va les aider parce que il peut y avoir des fois des catastrophes. Et donc ce type de messe intérieure, il peut des fois créer des maladies réelles, créer des cancers, créer des maladies très difficiles, peut donner des palpitations très 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 fortes du corps, du cœur. Le mess al-haqiqi peut faire énormément de choses. Il peut paralyser le malade. Il peut paralyser au point où il ne peut pas bouger. Il peut le rendre yani, avec beaucoup d'oubli. Il aura beaucoup d'oubli, il aurait beaucoup de difficultés à parler. Il peut lui freiner, yani, il sent que, comme si il n'arrive pas à bouger. Il peut bouger les mains ou les membres d'une façon incontrôlable. Et c'est énormément, quand le mess il est totalement sur le corps, ça rend le malade très, 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 très épuisé et très fatigué. Donc, al-mas al-muta'addi. Maintenant, on va parler d'un autre type de mas. C'est le mas al-muta'addi, c'est celui qui touche pas seulement la personne concernée, mais aussi les gens qui sont autour. C'est-à-dire, le mas, il est dans le corps du malade, mais une partie de lui, il sort et il peut toucher ceux qui sont autour. Et c'est pour cette raison, par exemple, si le mâle il touche la maman, elle peut aussi toucher les enfants qui sont dans la même pièce ou même dans la même maison. Yani, le shaitan, il sort du corps, il va blesser, il va faire crier les enfants ou le mari, etc. etc. Et donc ça s'appelle al-mas al-muta'addi, c'est-à-dire le mal qu'il fait, il ne le fait pas seulement à la personne, mais il le fait aussi à son entourage. Et ça, on le voit beaucoup chez les gens qui ont le djinn amoureux, où le djinn va influencer non seulement celui qui est touché, mais aussi le partenaire ou le couple, et l'autre partie du couple. Et donc, هذا هو النوع الثاني هو النوع المس المتعدي. C'est pour cette raison, quand on a quelqu'un à la famille qui se soigne, il faut que toute la famille se soigne, même s'ils n'ont rien. Il faut que toute la famille fasse la prière, fait des du'as, être en ablution, etc. Parce que ça peut toucher aussi l'entourage très 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 facilement, surtout quand le shayatin il trouve une faille chez des gens comme ça, ils voient qu'ils sont faibles au niveau de la foi, etc. Al-massu al-wahmi. Le mas al-wahmi, et ça c'est parmi vraiment, on le voit de plus en plus à cause des vidéos sur Internet. Il y a énormément, malheureusement, énormément de raqis qui font beaucoup les vidéos où ils voient les gens en train de trembler, en train de parler avec les djinns, etc. Et des fois, ça parle seulement avec le wahm, parce que j'ai vu pas mal de vidéos où c'est juste le wahm. C'est-à-dire, il n'y a aucune possession, mais malheureusement, les gens, ils aiment regarder ces vidéos-là. Et à force de les regarder, on installe automatiquement dans la tête que partout il y a des djinns, partout il y a des shayatines, partout il y a ceci et cela. Et après, yani, sans se rendre compte, on va commencer de croire que nous aussi, on est possédé. Et donc, dès qu'on écoute la ruqya, on va commencer de bouger. Et tout ça se passe d'une façon yani, irréelle, mais malheureusement dans la tête. Et ça, c'est vraiment très, très difficile. C'est pour ça que je recommande à ceux qui regardent cette vidéo, et je vous demande, s'il vous plaît, de la partager parce que c'est très, très important de ne pas regarder les vidéos où il y a des ruqya. Parce que assister à une ruqya directe, c'est mieux. Parce que quand vous regardez en vidéo, vous vous imaginez toujours le pire. Mais quand vous vous assistez directement, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. La réalité, c'est pas comme les vidéos. Les vidéos, il y a des... Yani les raqis font ça exprès déjà. Vous allez remarquer qu'ils parlent beaucoup avec les djinns, etc. Tout ça pour vous impressionner. Tout ça, c'est pour que vous les appelez, mettre leur numéro de téléphone, etc. Afin de vous avoir. Et vous vous dites, ah ouais, ce raqi, il est fort. T'as vu, il a sorti 40 djinns, je sais pas quoi. Il a fait ramener shayatin de là-bas, etc. Et ça, c'est des raqis qui travaillent la plupart d'entre eux avec des shayatines et avec des djinns.
et c'est pas une ruqya vraiment charia. Donc, ne vous laissez pas impressionner et surtout attention à ne pas tomber dans ce type de toucher qui est, comme on a dit, al-massu al-wahmi, c'est-à-dire c'est dans la tête. Dans la tête, et c'est plus difficile d'avoir, yani c'est plus facile d'avoir une possession réelle dans le corps, ce qu'on vient de parler tout à l'heure, et d'avoir un wahm, c'est pire. Parce que le wahm, tu es sûr que tu as. Tu dis, il y a des gens, je les rencontre, ils disent, écoute, cher, je suis sûr et certain que j'ai. Non, tu peux pas être sûr et certain. C'est à moi de te dire, c'est toi, tu as ou tu as pas. Parce que c'est moi qui vois. C'est moi qui analyse. C'est pas à toi d'analyser. Parce que toi, tu es dans le cercle. Et ça, c'est vraiment, croyez-moi, c'est très, 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 très difficile. Et ça a une influence sur la vie de la personne qui est l'OM incroyable. Il y a incroyablement, parce qu'il il peut se soigner pendant des années, des années, des années, des années, et jamais elle guérira, wal'iyadu billah. Et ça, c'est très, très, très malheureux. Donc, il faut vraiment éviter de regarder, comme je dis, les vidéos, et éviter de trop réfléchir, et faites confiance à un raqi où il va vous dire, voilà ce que vous avez, et travaillez là-dessus, et faites confiance, et ne vous laissez pas tout le temps, parce que Shaitan, il vous met des deux, ah ouais, non, ni, nanana, nanana, et puis après, vous rentrez dans un cercle vicieux où ça va être très, très, très compliqué, très, très difficile à se soigner. Donc ça, c'est par rapport al mas al-wahmi. Il y a aussi al mas al-kadhib, où la personne yani, se prend pour quelqu'un qui est malade. C'est-à-dire, il ment. Et ça, je l'ai déjà vu aussi. C'est des gens qui ont des problèmes, je ne sais pas pourquoi. Ils veulent ils veulent, si vous voulez, donner yani, l'excuse de ce qu'ils ont fait, s'ils ont trahi dans le passé ou s'ils ont menti sur quelque chose, et ils veulent yani, donner l'impression que moi, si j'ai fait ça, c'est à cause de djinn. D'accord? Et donc, ils veulent montrer à leur partenaire ou à leur famille, ou parce qu'ils ont peut-être des problèmes, ils sont c'est-à-dire on s'occupe pas beaucoup d'eux, etc. Et ils ont un problème, ils veulent se montrer comme des gens qui sont vraiment malades et qui ont besoin de tendresse, ils ont besoin de timam, et ça existe malheureusement. Très peu, mais ça existe, des gens qui mentent sur les djinns. Yani, ils mentent et ils peuvent commencer, parce qu'ils regardent, comme je dis, les vidéos YouTube, etc. Et ils commencent à trembler, à pleurer quand il y a les versets de sihr, ils tremblent, etc., etc. Et ça, seuls les raquis qui sont vraiment très, très experts et peuvent faire la différence et vous dire, ça c'est une personne qui ne fait pas vraiment, qui n'est pas vraiment malade. Parce que la façon de bouger est différente, même si c'est-à-dire le faux malade, yani, il joue très très bien son rôle, mais yani, par l'expérience, etc., on arrive bi'idhnillahi ta'ala, à détecter qu'il s'agit de al-massu al-kadhib, la possession mensongère qui n'est pas réelle. Et malheureusement, vous allez me dire, mais est-ce qu'il existe des gens qui mentent, qui veulent devenir malades? Oui, malheureusement, il existe. Il existe des gens qui veulent se montrer malades pour, pour faire, yani pour faire sentir aux autres, eh ben écoute, tu vois, c'est pour ça qu'il a fait l'autre jour telle chose, ou tu vois, il a besoin qu'on lui a... Yani, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de tendresse, etc. Et donc, du coup, ils font ce type yani de sentiments, ou bien de sensations comme quoi ils sont vraiment malades. Donc, al-mas al-kadhib et al-mas al-wahmi, ce sont deux types qui sont vraiment, l'un est pire que l'autre. Donc, c'est pour cette raison, comme je parle de la ruqya, je vous dis toujours, il est très 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 important de ne pas se diagnostiquer soi-même. Parce que quand on se diagnostique soi-même, ou on se diagnostique par quelqu'un qui ne connaît pas très bien la ruqya, qu'est-ce qu'il va arriver? Il va arriver que des catastrophes. Il va arriver que des catastrophes, parce que tout ce qui suit, même si je fais le bon soin, le Coran, eh ben le suivi ne va pas être bien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le bon chemin. Parce que je dois aller à Rome, mais je me dirige à Paris. Donc ça colle pas, ça c'est pas logique. Donc il faut que je comprenne le début de ma maladie. Il faut que je sois orienté comme il faut par quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce qu'il ne s'agit pas d'un mal simple comme on le pense. Il ne s'agit pas de extraire, je le dis toujours, un dent
qui est malade, il s'agit de tout un mélange entre la psychologie, entre la vie qu'on vit et entre les djinns et le monde qui tourne autour. Donc c'est vraiment très très complexe. Et aussi il s'agit des maladies qu'on voit. Et donc c'est vraiment, c'est pas aussi simple que ça. Oui, il faut se soigner tout seul, écouter la ruqya, etc. Mais ne diagnostiquez rien. Ne diagnostiquez rien. Demandez à Rabbi purement de vous soigner. Et sachez que le mas, il a des formes يعني et shaitan, il a des jeux, يعني ألاعيب, et il a des façons de faire qui va vous détourner de la vérité. Et s'il arrive à vous détourner de la vérité, la guérison va durer très 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 longtemps. Et c'est le cas malheureusement de beaucoup de frères et sœurs. Ils se soignent, ils se soignent, ils se soignent. Il y en a qui se soignent depuis 20 ans, il y en a qui se soignent depuis 15 ans, il y en a qui se soignent. Et ça ne guérit pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas très bien compris le mal occulte qu'ils ont. Barakallahu fikum de votre écoute et de votre suivi, de vos commentaires. Ça m'encourage énormément. Et merci de partager tant que vous pouvez parce que sachez qu'il y a une énorme, grande partie de notre communauté qui en a besoin de savoir ces choses-là. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.